Bienvenue dans cette présentation sur la bourse Eiffel. Mon objectif aujourd'hui est de vous fournir un guide complet sur comment candidater à cette bourse, en vous expliquant les critères de sélection, le processus de candidature et en partageant des conseils pratiques pour optimiser votre dossier. Donc, pour postuler à la bourse Eiffel, il est important d'obtenir au préalable l'acceptation d'une université parce que ce sont les universités qui soumettent les dossiers des candidats à la commission Eiffel et non les étudiants eux-mêmes. Il faut ensuite trouver l'université idéale. Donc pour trouver l'université idéale, vous devez commencer par effectuer une recherche en ligne en saisissant l'intitulé de votre formation et le niveau souhaité. Les résultats afficheront toutes les universités proposant cette formation. Il vous faudra alors filtrer ces résultats en fonction de divers critères: la ville, la proximité d'un de vos proches, vos compétences, la qualité de la formation, les prérequis, la capacité d'accueil, le taux d'accès à la formation, la langue d'enseignement. Par exemple, certaines formations sont entièrement dispensées en anglais et la formation nécessite donc un certificat de langue anglaise reconnu, TOEFL, Duolingo, etc. Si vous souhaitez postuler à cette formation, il vous faudra donc soumettre un certificat de langue anglaise reconnu. C'est juste un exemple. Alors, il vous faudra certificat pour postuler. En troisième position, nous allons voir les critères de sélection de la bourse. La bourse Eiffel elle-même comporte des critères de sélection spécifiques. Pour maximiser vos chances, optez pour une université dotée d'un laboratoire d'excellence dans votre domaine. Cette information est souvent disponible sur la page d'accueil du site de l'université ou dans la section internationale. De plus, choisissez une université avec le label Bienvenue en France est fortement recommandé. Cette information peut être trouvée en cherchant le nom de l'université associée à ce label sur internet ou sur les plateformes comme Études en France ou Campus France. Après avoir trouvé les universités et une fois que les critères sont remplis, en respectant les prérequis avec un programme compatible, vous devez contacter les responsables de la formation. Les coordonnées, c'est-à-dire le numéro de téléphone ou l'adresse mail du responsable, se trouve généralement sur la fiche descriptive de la formation. Donc, vous trouvez les coordonnées et vous rédigez un mail ou une lettre de motivation sans faute. Vous devez bien écrire la lettre de motivation présentant votre parcours, vos compétences, vos aspirations, votre projet d'études et vos objectifs personnels, professionnels. Soyez précis, concis et clair. Ajoutez à votre lettre vos relevés de notes de licence si vous postulez en Master 1 ou votre relevé de Master 1 si vous postulez en Master 2, ainsi qu'un CV captivant. Ces documents sont essentiels pour que le responsable puisse évaluer votre dossier et éventuellement vous recommander. Pour rappel, ni la moyenne ni le passage par Campus France ne constituent des critères pour l'obtention de cette bourse. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir une moyenne de 11, 13 ou 15 et être éligible à cette bourse, mais qu'au même moment, certaines universités exigent une moyenne de 13, de 16 pour recommander votre candidature.
ou avant de vous permettre de postuler. Donc, il suffit de chercher d'autres universités pour lesquelles vous respectez les critères. Une fois cela fait et que les professeurs vous ont donné leur accord ou dès que l'université ou le responsable de votre formation a approuvé votre candidature, commencez à constituer vos dossiers de candidature. Avant de continuer, voici quelques consignes importantes. Si vous avez exprimé votre souhait de candidature auprès de plusieurs responsables de formation, c'est-à-dire si vous avez envoyé une lettre de motivation à plusieurs responsables et que la plupart vous ont donné un avis favorable, il est impératif de faire un choix définitif. Par exemple, si 3 responsables de formation différents sur 10 vous ont dit qu'ils allaient recommander votre candidature auprès de la commission FL, vous devez être prudent et ne retenir qu'une seule université ou une seule candidature. La seule université doit envoyer votre dossier à la commission FL. Si 2 universités envoient simultanément votre dossier à la commission FL, vous perdez automatiquement l'attribution de la bourse, même si votre dossier est excellent ou votre profil est pertinent. Vous perdez ainsi la bourse et toute autre bourse en France pour l'année en cours. C'est bien précisé sur le site de la bourse et c'est même considéré comme une tentative de fraude. Donc faites très attention. Un autre point, méfiez-vous des universités qui envoient un lien pour soumettre directement vos documents à un comité pédagogique sans passer par le responsable de formation. Cela peut poser des difficultés car vous ne saurez pas si le responsable de la formation a retenu votre candidature ou s'il accepte de vous recommander. Vous comprenez donc le risque selon ce que j'avais expliqué précédemment. Il faut toujours prendre contact avec le responsable de la formation. Ne soumettez pas non plus tous les documents demandés par la bourse au responsable de la formation car il pourrait les envoyer directement à la commission FL sans vous informer qu'il est satisfait. Envoyez-lui seulement votre CV, votre lettre de motivation et vos relevés de notes. Lorsque vous avez l'accord du responsable de la formation, vous avez fait votre choix définitif et que tout est clair à ce niveau, vous pouvez alors constituer votre dossier. Donc, je vais maintenant vous fournir la liste des documents nécessaires pour la constitution du dossier. Le dossier de candidature à la bourse FL doit inclure plusieurs éléments clés, dont un CV captivant et bien rédigé, ainsi qu'une attestation de rang, qui est très important. L'absence de cette attestation entraîne une élimination automatique. C'est donc impératif de l'obtenir. L'attestation de rang, c'est un document officiel délivré par les universités ou par votre université qui mentionne la durée de vos études, la taille de votre promotion, votre rang, votre moyenne et votre mention. Pour la bourse FL, l'attestation de rang de la dernière année est cruciale, mais inclure celle des années précédentes peuvent également être bénéfiques si cela vous arrange. Si ces informations figurent déjà sur vos relevés de notes, l'attestation n'est pas nécessaire. Joignez également tous vos relevés de notes, surtout le relevé définitif de fin de cycle, ainsi que 2 lettres de recommandation minimum comme exigé par la bourse. L'élément le plus important est le projet professionnel ou le projet de recherche qui sera noté. Le CV doit être étayé avec des preuves de tout ce qui y est mentionné. Vous pouvez le faire
tenir sur 2 pages si nécessaire et inclure un certificat de langue si vous en avez. Un descriptif horaire détaillé est également requis. Donc, pour la remarque finale, je dois préciser que avoir une moyenne élevée n'assure pas l'obtention de la bourse. Cela veut dire qu'un candidat avec une moyenne de 14 peut être retenu, tandis qu'un autre avec 17 peut être rejeté. Le sérieux de votre candidature est crucial. Je vous souhaite une bonne chance.